Dans la localité de Banamba, les militaires engagés dans l'opération Keleti-Guiyan ont, dans une posture offensive, neutralisé 12 terroristes, interpellé 7 terroristes, avant de saisir 12 motos, des bidons d'essence et du matériel de guerre des mains des forces du mal. Cette action du GTIA Keleti-Guiyan a été menée du 10 au 14 mai 2022 dans la zone de Toubacorosila, située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Banamba. L'action a été coordonnée grâce à l'engagement du commandant en chef du dit GTIA, le colonel Boubacar Yassenri Sanogo, et conduite par le colonel Sédou Bassirou Niangado. Selon une source militaire, tout a commencé quand une section renforcée du GTIA, lors de sa progression, a été accrochée, le mercredi 11 mai 2022, par une colonne logistique des groupes armés terroristes, GAT, entre Toubacorosila et Séméné. Face à la puissance de feu et la détermination des FAMA, les GAT ont pris la poudre d'escampette et ont enregistré 7 morts et 6 éléments arrêtés. Au cours de leur fuite en direction du sud de Toubacorosila, un autre GAT a été intercepté par le deuxième échelon du GTIA, initialement installé à Ouleni. Cette seconde opération a permis la neutralisation de 5 terroristes et les autres se sont faufilés dans la forêt. Des motos et du matériel de combat ont été récupérés. Les FAMA ont procédé à des tirs de mortier et de SPG-9 dans la dite forêt. Au cours de ces manœuvres, le GTIA a enregistré 2 blessés légers. En plus de ces événements, le 12 mai 2022, vers 2 h du matin, un autre groupe, composé de 5 terroristes, a tenté de mener une action de sabotage dans le nouveau camp militaire de Banamba où se trouve le PC du GTIA. L'élément précurseur a été arrêté et les 4 autres restés très loin du camp n'ont pas été retrouvés. Mis en examen par la prévôté, l'élément précurseur déclare avoir participé à l'embuscade du 29 décembre 2021 contre le GTIA Keleti-Guiyan au cours de laquelle la mission a subi des pertes en vie humaine. Par ailleurs, indique la même source militaire, le chef de mission, le colonel Niangado, a vivement salué la prouesse de ces hommes dont le courage et la détermination restent un atout majeur dans ce combat. Il a aussi rappelé que la défense de la patrie est comme la foi en Dieu. Pour lui, si croire en Dieu est un devoir pour toute créature, la défense de la patrie est aussi un devoir pour tout militaire. Il a aussi ajouté que les éléments arrêtés seront mis à la disposition de la prévôté pour toutes fins utiles. Mali, des frappes aériennes ont permis aux FAMA de tuer 12 terroristes à Yirma et la destruction d'un important dépôt logistique. Les forces armées maliennes poursuivent leurs actions de bombardement des positions terroristes pour la sécurisation des zones où ils ont élu domicile et implanté leur base. C'est ainsi que dans la nuit du 27 au 28 avril 2022, les frappes ont ciblé dans le secteur de Yirma, localité située à 23 km au sud-ouest de Mondoro, un regroupement et une rencontre de coordination et de planification d'attaque par des terroristes de la Katiba Serma et Ansaroul al-Islam. La cible détruite était la base du terroriste Ousmane Ima Alia Abou Adama, petit frère du terroriste recherché avec le bilan qui suit, 12 terroristes neutralisés, 0,7 blessés évacués dans une forêt aux alentours du village d'Issé pour y recevoir des soins, 0,3 véhicules calcinés dont un pick-up équipé de 12,7 mm, renseigne le directeur de l'information et des relations publiques des armées. Le colonel Souleymane Dembélé souligne que le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé un important dépôt logistique opérationnel des terroristes situé entre les localités de Niasso-Sébé et Sosobé-Togoro. Cette cache des terroristes a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés ayant occasionné de grandes et multiples explosions en différents points du dépôt. Les puissants incendies observés après les frappes confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions. Ce dépôt avait également été identifié et localisé suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patientes opérations de surveillance et d'observation aérienne. D'incessants mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dungar, Toguerekumbualo et Sosobé à destination du dépôt localisé entre Tina et Kaba ont fait l'objet d'un suivi minutieux et permanent. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a reçu, vendredi 22 avril, une délégation d'officiers militaires burkinabés. C'est à l'initiative du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que cette délégation s'est rendue dans la capitale malienne. Le renforcement de la coopération opérationnelle entre les deux pays a été au cœur des échanges entre les autorités des deux pays. Conduite par le commandant des opérations du Théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni,
la délégation burkinabé était porteuse d'un message du chef de l'État du Faso à son homologue, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Le président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diao, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, le directeur général de l'Agence de renseignement et de la sécurité de l'État ainsi que le directeur de cabinet du président ont pris part à la rencontre. La présidence du Faso a indiqué, hier, que cette mission visait au renforcement de la coopération opérationnelle entre les deux pays. L'objectif de la mission, a expliqué le chef d'escadron Kindre Beogo, était d'abord de rappeler aux voisins et partenaires maliens que « nous avons les mêmes problèmes de sécurité et le même ennemi, et qu'à ce titre, nous devons donc rester solidaires pour relever les défis qui se posent à nos deux pays ». Il était ensuite question pour les autorités burkinabées de réaffirmer leur volonté de continuer la coopération militaire et sécuritaire avec le Mali et de la renforcer, notamment par l'intensification des opérations sur le terrain. Selon la présidence du Faso, l'ambition est aussi d'anticiper les problèmes sécuritaires que pourrait engendrer un repli des groupes armés terroristes sur le territoire burkinabé, en raison de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes dans la lutte contre le terrorisme, d'où l'intérêt de développer des synergies pour contrer ces forces du mal, estime la partie burkinabé. Les émissaires du président du Faso ont remercié le président Assimi Goïta et le gouvernement malien pour leur appui aux opérations de sécurisation au Burkina. Le colonel Assimi Goïta a, pour sa part, prodigué des conseils pour une meilleure opérationnalisation de la lutte antiterroriste. MBS. Source, l'Indépendant. http://maliweb.org Politique, sécurisation des frontières Mali-Burkina Faso. Une délégation d'officiers burkinabés reçue par le président Assimi Goïta 20220426 T10 44 39 +00 00 Maliweb Coopération politique. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a reçu, vendredi 22 avril, une délégation d'officiers militaires burkinabés. C'est à l'initiative du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que cette délégation s'est rendue dans la capitale malienne.